Bonjour Laurent Joly. Bonjour Sinadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'un des grands spécialistes français de l'antisémitisme sous le régime de Vichy. Et vous publiez aux éditions Grasset 7 essais, La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite Vichy et les Juifs. Laurent Joly, qu'est-ce qui vous a décidé à prendre position et à analyser ce phénomène politique contemporain qu'est Éric Zemmour ? D'abord, je dois dire que ça fait partie de mes sujets d'études. Voilà, je travaille sur l'extrême droite française. J'ai fait ma thèse d'habilitation sur l'extrême droite française, Maurras, Barrès. J'ai travaillé sur Valade, Arquet de Pellepoix, donc je connais bien l'histoire de l'extrême droite française. Je suis spécialisé avant tout dans la politique antisémite de Vichy. Et du régime de Vichy. Et je travaille aussi depuis plusieurs années sur l'histoire de l'histoire, donc sur la manière dont on a écrit l'histoire. L'historiographie. De Vichy. Voilà ce qu'on appelle l'historiographie. Voilà, c'est un terme qui fait un peu peur, mais c'est tout simplement l'histoire de l'histoire. Et donc forcément, j'ai croisé Zemmour et le voir candidat à l'élection présidentielle en ayant porté un discours mensonger sur Vichy. Forcément, je me sentais un peu dans l'obligation d'y répondre. Alors vous écrivez, Laurent Joly, le cas Zemmour est sans précédent, jamais dans l'histoire politique de la France depuis 200 ans. Un tel profil d'écrivain doctrinaire marqué à l'extrême droite n'a été en mesure de jouer un rôle de premier plan à moins de 4 mois du premier tour et malgré une baisse dans les sondages. Est-ce qu'Éric Zemmour a d'une certaine manière déjà gagné son pari ? Je ne sais pas quel est son pari. Son pari, c'est de gagner. Il veut gagner, il le dit, donc ça, on verra. Voilà, donc... alors, est-ce qu'il a réussi à imposer ses thèmes Oui, ça oui. Il arrive à imposer, en gros, le thème de l'identité est au cœur de la campagne. Voilà, donc il arrive à imposer des thèmes. Est-ce qu'il va gagner ? Ça, on ne sait pas. Alors, à vos yeux, Éric Zemmour est d'abord et avant tout un doctrinaire émule de Charles Maurras, journaliste antisémite dans la première partie du XXe siècle. Une idée l'obsède, écrivez-vous, libérer la France de l'invasion musulmane. En historien, vous l'inscrivez dans la filiation donc maurassienne. Qu'est-ce qui le rattache à l'idéologue de l'Action française ? Plein de choses. Maurras est vraiment l'héritier de cette tradition typiquement française d'ailleurs de l'extrême droite, parce qu'il y a une tradition vraiment française qui est que les porte-paroles de l'extrême droite sont, depuis la fin du XIXe siècle, des écrivains, des polémistes, et des gens qui sont des théoriciens. C'est dans le cabinet du doctrinaire qu'on pense l'avenir de la France et qu'on analyse son déclin et qu'on pense son avenir. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est typiquement français, de l'homme de lettres, on va dire imprécateur, nationaliste. Et donc Zemmour est vraiment dans cette tradition-là, avec, comme ses prédécesseurs, comme Drummond, comme Maurras, une idée fixe. Donc voilà, Zemmour a une idée fixe et il pense que la France sous peu sera totalement envahie par... Qu'elle est au bord de la guerre civile. Voilà, qu'elle est au bord de la guerre civile. Et ça, c'est une histoire qu'on connaît, c'est un vieux truc, c'est une vieille tradition de l'extrême droite. Quand vous lisez Drummond, quand vous lisez Maurras, quand vous lisez Bainville, quand vous lisez Daudet, donc tous ces noms de polémistes d'extrême droite, on a la même idée. Et d'ailleurs, ces auteurs-là ont fait leur suicide français en quelque sorte. Ils ont publié aussi à la fin du XIXe siècle, dans les années 1930 du XXe siècle, des livres qui faisaient le décryptage des 30, 40, 50 dernières années, évidemment une description apocalyptique, et un horizon, un seul, si on m'écoute, moi, le doctrinaire, le penseur, celui qui détient la vérité intellectuelle et théorique, et peut-être que la France aura une dernière chance de survie. Donc vous voyez, c'est une vieille tradition française. Mais Éric Zemmour va un peu plus loin. Il sort de son cabinet d'études, finalement. Ce qui est nouveau avec Zemmour, c'est qu'il fusionne deux profils, en fait, qu'on a dans notre histoire politique depuis 150 ans. Le profil, je vous dis, de l'imprécateur nationaliste, et le profil de l'homme de la nation, de celui qui a un discours populiste, qui parle au nom du peuple. Donc c'est le général Boulanger, oui, ça nous ramène aux années 1880-1890, Poujade, plus près de chez nous, dans les années 50, et évidemment Jean-Marie Le Pen. Politiquement, Zemmour est l'héritier de Jean-Marie Le Pen. C'est une évidence pour l'historien, c'est une évidence sans doute évidemment pour les politologues, mais Zemmour camoufle ça. Donc vous voyez que les mensonges historiques qu'il porte servent aussi à camoufler un mensonge politique, parce que Zemmour ne va pas dire qu'il est l'héritier de Le Pen. Il va dire, je suis l'héritier du général de Gaulle, je suis l'héritier du RPR des années 80-90, tout en tenant un discours extrêmement critique par rapport à Chirac, par exemple, qui est le fondateur du RPR, et dont il va juger criminel
Le fameux discours de 1995 qui a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Donc vous voyez qu'il essaye de jouer un peu sur tous les tableaux. Est-ce que vous êtes surpris de l'espace médiatique qui lui a été accordé ces dernières années, voire même de la tolérance dont il a bénéficié? Vous vous rappelez notamment une déclaration il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, de Nicolas Sarkozy à propos justement du débat autour de l'action du régime de Vichy. Ça fait partie du débat, disait l'ancien président. Mais oui, mais le problème de la déclaration du président Sarkozy, c'est qu'il faisait référence à la question des Juifs français. Est-ce qu'on Pétain sauve les Juifs français? Vous connaissez ce mensonge, cette vieille falsification. Ce qui m'a choqué, moi, c'est que le président Sarkozy n'ait pas réagi par rapport à ce qu'avait dit Zemmour au même moment. Vous avez rappelé cette émission d'Europe 1 à la fin du mois de septembre 2021, où il jugeait criminel le discours du président Chirac. Président Chirac, le prédécesseur de Nicolas Sarkozy, membre du même parti, le RPR. Donc vous voyez qu'il y a là une forme de confusion qui est entretenue par, qui a été entretenue par les propos du président Sarkozy sur on a le droit de tout dire. Bah oui, on a le droit de tout dire, on est en démocratie. Mais est-ce que, en tant que responsable politique, je juge qu'il y a des propos qui sont ou pas irresponsables? Alors Sarkozy a dit moi ma ligne rouge, c'est les propos sur la famille Sandler. Bon, moi je considère qu'il aurait pu aussi dire que l'autre ligne rouge, c'est le passé, Vichy et les déclarations de Zemmour, quand même, qui sont une grave insulte au président Chirac. Les idées d'Éric Zemmour infusent le débat public depuis une quinzaine d'années. Quelle est la responsabilité des médias télévisuels comme France 2, de RTL ou plus récemment de CNews dans cette longue infusion donc des idées d'Éric Zemmour et des idées d'extrême droite finalement? Dans le débat public. Ça, c'est pas mon objet d'étude. Je suis pas spécialiste de ça. Sans doute que les spécialistes de l'histoire des médias analyseront ça comme une faute déontologique. Voilà. Vous savez, moi, je suis d'une génération. Quand je regardais la télé, je voyais des gens compétents qui parlaient. Voilà, dans les 80, 90. Et puis, c'est vrai que depuis 15 ans, on s'est dit, bah, tiens, quelqu'un qui dit des aberrations, qui dit des stupidités, avant, on disait, on va pas le réinviter puisqu'il dit des stupidités, il insulte les femmes, il raconte n'importe quoi sur Vichy. Ben non, là, on s'est dit, bah tiens, c'est bien, c'est un bon client, on va le réinviter. Donc ça, effectivement, vous avez raison, il y a là un problème global, général. Parce que vous vous rappelez là aussi l'exemple de Barès qui a popularisé les idées antisémites de Drummond au XXe siècle. Alors, effectivement, c'est Maurras plutôt. Charles Maurras, ce qu'a réussi à faire Zemmour, c'est de faire croire que ce qu'il dit, ça relève d'une sorte d'analyse, on va dire objective, du passé, de l'histoire. Moi, je connais l'histoire et donc je peux dire ce qui se passe et qui va se passer. Donc là aussi, il y a eu une forme de complaisance par rapport à ça. On n'a peut-être pas suffisamment, comme on dit, fact-checké tout ce qu'il disait. Après ces passages, parce que ça fait quand même 7-8 ans qu'il a sur Pétain, les Juifs, qu'il a avancé ce qu'il disait. Moi, j'ai fait déjà un livre en 2018, L'État contre les Juifs, qui répondait en partie au fameux mythe protéger les Juifs français pour sacrifier les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français. Donc, vous connaissez cette vieille justification de Vichy. Bon, peut-être qu'on n'a pas eu assez accès aux médias, voilà, et qu'il y a de toute façon un déséquilibre entre, et ça c'est le système médiatique qui est comme ça, entre quand vous proférez une fake news et voilà, ça se diffuse beaucoup plus rapidement que la rectification de la vérité des faits. Donc il faut participer pour les historiens à des débats sur ces questions-là, y compris avec des gens qui manipulent l'histoire de cette manière. En tout cas, ce qu'il faut faire, et moi je pense que ça fait partie du rôle de l'historien. Je dis toujours qu'au CNRS, on nous pousse. Moi, je suis rentré au CNRS il y a plus de 15 ans, et on m'a dit il faut intervenir dans l'espace public quand, sur votre sujet d'étude, il y a des mensonges ou que ça trouble la mémoire nationale et on sort de notre tour d'ivoire, on parle. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'il faut continuer à faire. Et je considère que c'est mon rôle de le faire. Et je pense que le seul moyen de répondre aux mensonges, c'est d'essayer de propager les vérités qu'on pense qui découlent de l'analyse des archives et d'un regard objectif sur les faits. Ce que vous montrez bien également, Laurent Joly, c'est la manière dont Éric Zemmour a cherché à assurer une forme de captation de l'héritage gaulliste, tout en réhabilitant, on l'a compris, le régime de Vichy. Finalement, c'est un grand écart impossible. Oui, c'est un tour de passe-passe qui ne devrait normalement pas marcher, parce que il suffit de voir qui était le général de Gaulle, de voir les mensonges que profère Zemmour sur Vichy. Alors, il a un tour de passe-passe, Zemmour. Il dit « Ah oui, mais moi je suis comme le général de Gaulle, je considère que les crimes de Vichy ne concernent rien à la France ».
D'accord, ça c'est la position gaulliste, mais c'est pas ce que dit Zemmour, c'est pas ce qu'a dit Zemmour. Zemmour a dit, ce qu'a fait Vichy n'est pas criminel. Et ça, un gaulliste orthodoxe, et d'ailleurs, vous voyez comment Guillaume Pelletier essaye de se dépatouiller de ça. Un gaulliste orthodoxe, ça veut dire, attention, le Vichy, c'est le mal, Vichy c'est abject, Vichy, on n'a rien à voir avec Vichy, nous les gaullistes. Mais Zemmour reprenant là les arguments de l'avocat de Pétain, vous le rappelez dans le livre. Exactement. Zemmour, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend, et ça c'est vraiment le cœur de mon livre, c'est d'essayer de retracer la généalogie de ce mythe pétainiste, du glaive et du bouclier que Zemmour reprend véritablement à la lettre. Il lui considère qu'il y avait une alliance entre Pétain et De Gaulle. C'est vraiment une légende qui n'est que qui vient vraiment des milieux les plus presque naïfs, favorables à Pétain. Alors vous rappelez justement qu'il a eu des précurseurs depuis... Il y a eu des précurseurs, Maître Isorni, Alfred Fabrelus, Robert Aron, François-Georges Dreyfus. Alors voilà, peut-être sur le dernier... ils sont souvent juifs ces précurseurs, c'est intéressant de le souligner. Là aussi, exactement, là aussi, ça appartient à l'histoire du pétainisme intellectuel qui s'est toujours appuyé sur des juifs. Ça a commencé avec Robert Aron, on a eu ensuite François-Georges Dreyfus, on sort Léon Poliakov, on va même falsifier Léon Poliakov parce qu'il est juif, vous voyez, donc il a tenu un propos sur Vichy qui peut être rattaché à la thèse du moindre mal, donc on va comme ça déformer Poliakov. C'est un vieux truc, et alors évidemment la défense de Zemmour, dire attends, moi je suis juif, je ne défends pas Vichy, mais ça, voilà, il n'est pas le premier à essayer de jouer ce tour de passe-passe. Merci beaucoup, Laurent Joly, d'avoir accepté notre invitation. Je conseille vivement la lecture de votre dernier livre, La falsification de l'histoire. Éric Zemmour, l'extrême droite Vichy et les Juifs, c'est publié aux éditions Grasset. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup, au revoir.